Mon script n'est pas du tout terminé puisqu'il me manque une partie fondamentale qui est la vérification des données reçues. Donc dans le cas du fichier, j'ai envie de vérifier d'une part s'il s'agit bien d'une image et d'autre part si elle correspond bien au format que j'accepte, c'est-à-dire GIF, PNG ou JPEG. Donc je vais revenir ici sur l'affichage du contenu de ma variable $filesAvatar. Et si vous vous souvenez, lorsque j'essaye de transférer un fichier, par exemple ici php.gif, $filesAvatar contient différentes informations et en particulier son type. Ici, image GIF, donc qui correspond bien au fichier qui a été transmis. Alors, je vais essayer de créer un nouveau document texte que je vais appeler fake.txt et dans lequel je vais mettre « Ceci n'est pas une image ». Si je retourne dans le navigateur et que j'essaye de transférer ce fichier, $filesAvatar va bien m'indiquer que son type est du text plain, donc ça correspond bien au contenu de mon fichier. Maintenant, si je suis un petit peu plus indélicat et que j'appelle ce fichier fake.gif, alors je n'ai pas modifié le contenu, et que j'essaye de le transférer, $filesAvatar va m'indiquer que son type est image GIF, et à ce moment-là, ça ne correspond absolument plus au contenu réel du fichier. En fait, le type ici a été défini par rapport à l'extension du fichier, mais pas du tout par rapport à ce qu'il contient réellement. Il va donc falloir que je passe par une nouvelle fonction qui s'appelle getImageSize, qui permet de récupérer des informations sur un fichier de type image. Donc je vais le tester sur $filesAvatar et en précisant le fichier tmpname. Si j'affiche les informations dans le navigateur, pour php.gif, getImageSize me renvoie différentes informations, donc des champs indexés qui correspondent aux dimensions de l'image, la largeur, la hauteur. Ici, le type de l'image. Alors pour information, 1 correspond à un fichier GIF, 2 correspond à un fichier JPEG et 3 correspond à un fichier PNG, qui sont les 3 valeurs qui m'intéressent. Il existe d'autres formats de fichiers images. Donc ici, le champ indexé 2 de getImageSize pourra avoir d'autres valeurs que 1, 2 ou 3, mais dans mon cas, ce sont les seuls qui m'intéressent et ce sont a priori les seuls que vous aurez intérêt à utiliser dans un contexte web. Le champ 3 me renvoie une chaîne que je pourrais insérer dans une balise HTML de type image pour préciser la taille de l'image, ce qui correspond à une bonne pratique de codage HTML. Et ensuite, différents champs nommés, et en particulier le champ meme qui correspond au type meme de l'image. Alors maintenant, si j'essaye de faire la même chose avec mon image fake.gif, on voit donc que $filesAvatar me renvoie de bonnes informations. En revanche, getImageSize me renvoie false, puisqu'il ne s'agit pas d'une image. Donc, getImageSize est la bonne fonction pour vérifier les informations reçues. Et donc, je vais pouvoir adapter mon code pour effectuer les vérifications. Donc, je vais créer une variable $verifImage est égale à getImageSize $filesAvatar tmpname. Et ensuite, rajouter une condition if $verifImage. Donc, si l'affectation ici, si getImageSize n'a pas renvoyé false, et $verifImage, et là je vais récupérer le champ 2, l'index 2, est strictement inférieur à 4, alors je vais pouvoir traiter mon image. Sinon, inutile d'encombrer le répertoire temporaire avec des fichiers dont je n'ai pas envie, donc je vais faire unlink $filesAvatar tmpname. Puis unset $filesAvatar. Comme ça, je ne pourrai plus risquer d'utiliser ce fichier qui ne me sert à rien. Et donc désormais, si j'essaye de me connecter en indiquant un fichier correct, j'aurai bien l'affichage de l'image. Si j'essaye de me connecter avec un fichier incorrect, mon image n'apparaîtra pas. Alors bien évidemment, pour être tout à fait complet, il serait bon aussi de pouvoir tester à la fois les dimensions de l'image et son poids. Alors, pour information, il faut savoir que PHP vous limite au niveau de la taille du fichier que vous pouvez télécharger. Ici, dans les configurations, vous pouvez voir Upload Max File Size qui est à 2 mégas. Donc les fichiers au-delà de 2 mégas ne pourront pas être transférés, mais sinon il n'y a pas de limite au niveau des dimensions de l'image. Donc vous pourriez rajouter cette vérification au sein de votre script avec les informations renvoyées par getImageSize.